Ouais, c'est vrai que j'en parle souvent, effectivement. D'abord, tu sais pourquoi? Parce que j'ai une histoire personnelle avec ces croyances, qui est à un moment, moi-même, effectivement, j'ai énormément douté de mes capacités, de la valeur que je pouvais apporter à mes clients. J'étais vraiment dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire vraiment tu penses manquer de légitimité ou de crédibilité pour exercer ton métier, et du coup ça te met pas du tout en confiance, ça te met pas du tout dans des conditions positives pour exercer ton métier, ce qui est vraiment difficile à vivre, hein. Je pense qu'il y en a plein qui regarderont cette vidéo et qui ressentiront ça. C'est à un moment donné, ouais, je n'ose même pas y aller. Je suis bloqué, je suis dans les starting blocks parce que j'ai l'envie d'un côté, tu vois, mais de l'autre, je suis retenu parce que j'ai des mauvaises convictions, j'ai des mauvaises croyances vis-à-vis de moi. Et le problème, c'est que ces croyances, sont des pensées, un système de pensée finalement que notre cerveau prend pour vrai. C'est comme si on lui avait raconté une histoire, mais que lui, il y avait cru et que du coup, tu as énormément de mal à t'en défaire. Et ça, c'est problématique, ouais, c'est clair. En réalité, ces croyances, elles sont ni vraies ni fausses. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'opinion, tu vois. C'est quelque chose que on t'a juste greffé dans le cerveau. Elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être moins bonnes, pour pas dire mauvaises. C'est-à-dire que tu vas avoir des croyances qui peuvent être encourageantes et d'autres qui au contraire vont être décourageantes. Mais on parle pas des premières, tu vois, c'est toujours le même truc, c'est que tu as des gens qui ont vraiment beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en eux et qui parfois trop, et du coup ça se ressent, et c'est ceux qu'on peut caractériser comme des personnes arrogantes. Mais on a aussi beaucoup les autres. Alors moi évidemment en tant que coach, c'est souvent celle-là que je reçois. C'est des gens qui ont des croyances limitantes, des croyances qui sont plutôt décourageantes et donc de vrais freins pour leur business. Et ça, ouais, ça c'est considéré, enfin elles le vivent comme une vraie douleur, hein. C'est pas la personne elle-même, c'est pas l'entrepreneur, c'est pas celle qui en souffre qui se les a mises dans la tête, tu vois. C'est plus lié à un vécu, une expérience ou la société, des schémas, tu vois, qui te l'ont fait intégrer. C'est peut-être lié à ton éducation, c'est peut-être lié au fait que tu aies manqué d'encouragement. Et donc, du coup, effectivement, tu te construis pas sur une bonne échelle de valeur. Parce que les croyances, c'est ça. C'est au regard de repères, d'un cadre de référence qui est le tien, d'échelle de valeur. Parce que c'est là-dessus que tu te construis. Parfois, d'ailleurs, c'est souvent une mauvaise chose à faire, mais parfois, tu te construis en te comparant aux autres par rapport à ceux à qui tu aimerais ressembler. Et du coup, en mesurant l'écart, parce que tu peux pas être au niveau toujours de tes mentors, du coup, tu perçois un tel gap que tu crois que c'est toi qui es mauvais, alors que tu te compares juste à quelqu'un d'excellent. Et tu peux le devenir. Simplement, il faut regarder le chemin que lui aussi a parcouru. Et peut-être, et tu vas te rendre compte même, qu'il était au même niveau que toi au départ. Donc voilà, c'est juste rétablir le juste équilibre et puis savoir à quel moment ces croyances sont peut-être finalement faussées pour se construire de nouvelles normes, des nouvelles références et une échelle de valeur qui soit peut-être justement plus conforme à la réalité. Ah ouais, des exemples, il y en a plein. Typiquement, bon alors quand tu passes le côté conviction, je suis pas capable de, etc. Parce que ça c'est tellement classique que j'en parlerai même pas. Mais encore tout récemment, tu vois, j'ai une cliente qui était persuadée et qui a du mal à s'en défaire que elle peut réussir sans avoir tel diplôme ou tel niveau de qualification, enfin de certification, pardon. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des éléments extérieurs, tu vois, un bout de papier, un diplôme qui allait définir sa qualité et la valeur de ce qu'elle apporte à ses clients, alors que c'est juste une façon de mesurer des compétences. Maintenant, elle aurait le diplôme ou la certification qu'elle a en tête, elle n'en serait pas meilleure ou elle n'aurait pas des compétences supérieures. Simplement, elle serait rassurée et elle n'aurait pas ce verrou dans la tête qu'il faut absolument réussir à déminer, à faire sauter pour passer un cap. Mais donc j'ai souvent ça, effectivement. Pas se sentir légitime, donc on est vraiment là dans ce que j'appelle et ce que je qualifiais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, c'est ça. Je suis pas à la hauteur parce que j'ai pas le diplôme, parce que j'ai pas
j'ai pas fait les études pour, j'ai pas le niveau de certification. Des fois, c'est aussi, je peux pas vendre mon travail plus de tel prix, ou mon taux horaire ne peut absolument pas s'afficher au-delà de 100 euros. Ce qui est une ineptie de le dire tel quel, tu vois. C'est juste, qu'est-ce qui te permet de l'affirmer et pourquoi tu te juges en dessous de ce niveau-là? Qu'est-ce qui ferait que la valeur que tu apportes à ton client, ce que tu as créé pour lui et toi, tout simplement, le travail, l'énergie, les compétences que tu as développées pour et la valeur que tu mets dans ton offre, pourquoi ça ne vaudrait pas plus? Donc on se met des barrières comme ça, des freins, mais parce qu'on est trop habitué à regarder ce qui se passe autour et qu'on prend pour modèle et pour acquis ce qu'on perçoit de l'extérieur, alors que c'est pas nous. Donc il faut déjà arrêter de se comparer, faut vivre pour soi et en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de ce qu'on a envie, de nos projets. Et voilà, arriver à décloisonner totalement cette vision-là pour voir au-delà de la boîte, quoi, hein, comme on le dit, comme le disent les anglo-saxons, out of the box. C'est aussi ça parce que les croyances sont aussi quelque chose qui nous enferme dans une boîte, qui nous confine dans un petit système et qui ne nous permettent pas d'évoluer. Donc ouais, on a effectivement un problème sur le prix, sur une perception de ses compétences, la liste est longue de toute façon parce que là-dessus, on est tous capables de s'inventer, il n'y a pas de limite, c'est vraiment... je vais en découvrir toutes les semaines en coaching. Mes clients sont à chaque fois capables de me surprendre, c'est ça qui est drôle parce que du coup, ça renouvelle un peu les réflexions et la façon dont on va travailler dessus parce que le cerveau humain est capable de s'inventer tout un tas d'histoires. Le plus dur, le plus difficile à vivre, c'est d'y croire. C'est quand on écoute son cerveau justement et qu'on oublie de le mettre un petit peu sur off, de lui dire attends, tais-toi, laisse-moi tranquille, laisse-moi évoluer, laisse-moi faire mon travail, laisse-moi croire en moi et avancer convenablement. Ah, comment on fait pour éradiquer ça? Comment on se débarrasse de ces mauvaises croyances? Ça peut prendre du temps, hein. Déjà, effectivement, il faut le vouloir, il faut être capable en amont, bien évidemment, d'avoir déjà identifié qu'on a des croyances qui nous limitent. Il faut avoir identifié qu'il y a des choses dans notre tête qui brouillent quelque part le système, qui nous mettent en fait le cerveau reptilien trop en avant, trop en émotion. Le cerveau reptilien, lui, il est là pour dire non, pour dire stop, parce que lui, il a peur du changement et c'est votre système de survie. Donc lui, il vous met absolument en défense et il crée tout un système de protection autour de vous. Mais à l'excès, c'est-à-dire que ça ne vous rend pas service. Donc déjà, il faut être capable d'identifier pour ensuite pouvoir retravailler, finalement changer son système de croyance, changer son système de valeurs, modifier sa perception des choses. Et c'est là où je vous dis c'est un vrai travail, hein, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que c'est des clés différentes pour chaque individu, parce qu'on n'est pas tous câblés de la même manière, parce qu'on n'a pas tous la même histoire, tous le même vécu, et donc ça va parfois chercher loin et très profond, trop profond en nous. Ça secoue, hein, ça secoue effectivement. Souvent, il y a des émotions fortes qui ressortent lorsqu'on travaille sur ces croyances. En tout cas, moi, je le vois effectivement avec mes clientes. C'est pas toujours très confortable au départ, c'est-à-dire quand on travaille dessus, quand on réalise les exercices, mais c'est absolument profitable à moyen long terme parce qu'effectivement, une fois qu'on a laissé ça derrière soi, ça avance beaucoup plus vite, quoi. Donc ouais, faut être capable d'aller se faire un petit peu mal au départ parce que c'est pour aller chercher tellement de bien derrière que ça vaut la peine. Donc ouais, alors pour reprendre, hein, pour pouvoir reconditionner ces croyances, il faut d'abord bien les identifier. Et ça, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est reprendre un peu le fil, remonter le cours de l'histoire de sa vie. Regarder ce qui a pu créer ça, créer ces traumatismes, ces croyances, sur quel modèle on s'est battu aussi par la suite, cela dit, et du coup comprendre, trouver des explications et les clés pour déverrouiller ça. Parce qu'après, ça permet justement, une fois qu'on a les explications sur leur origine, on peut regarder, analyser la situation avec un petit peu de recul. Et du coup, ça aide finalement à le faire. Mais oui, il y a déjà un gros travail à faire sur ça. Alors surtout que il faut bien comprendre que de nos croyances,
résultent nos actions, d'accord, et de nos actions découlent nos résultats, quoi, j'ai envie de dire. Donc on va avoir les croyances qui limitent les résultats parce que au milieu de tout ça, on passe pas à l'action, ou on prend pas les bonnes décisions pour être sur les bonnes actions, celles qui feraient la différence pour notre business, pour notre vie même tout simplement. Parce que là, on parle business, mais dans la vie, dans notre quotidien, dans la façon dont on éduque ses enfants, dans la façon dont on gère sa vie, c'est pareil. C'est sur notre modèle de croyance qu'on peut produire des erreurs et avoir une absence de résultats ou d'une vie tout simplement accomplie, heureuse, vraiment équilibrée. Donc c'est un sujet qui touche absolument tout l'être, tout l'individu en tant que tel, et que je conseille à tout le monde de faire parce que vraiment ça soulage tellement que derrière on voit la vie autrement. À partir du moment où on s'est forgé des croyances qui sont les bonnes, qu'on a retravaillé, qu'on a reprogrammé, reconditionné son cerveau en regardant dans la bonne direction avec les bons schémas. Voilà ce que je peux dire sur ces croyances dont effectivement je parle assez régulièrement parce que c'est la base de tellement de choses qu'une fois qu'on a fait ce travail, il est beaucoup plus facile de passer à la suite et au développement de son business ou de sa vie, de son bien-être tout simplement.